Coucou mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et pour voir ce qui vient à vous pour ce mois de février 2022. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Énergie Olive. Et je voudrais vous souhaiter un très bel et joyeux anniversaire à vous tous qui êtes nés en ce mois de février. On va commencer par le jeu, je vous le présente à l'envers. Ah, ça commence bien. Avec le jeu Imagine, que j'aime beaucoup. C'est celui-ci, pour voir quelle est l'énergie principale qui vient à vous, dans laquelle vous allez être baigné pour ce mois. Et ensuite, on verra comment se décline le tirage. D'accord? Parce que je viens de faire là à l'instant le Capricorne et j'ai changé par rapport au signe d'avant. Donc, on va s'adapter à ce qui viendra pour vous. Ok? Allez, quelle est l'énergie principale pour les Verseaux pour ce mois de février 2022, s'il vous plaît? Oh, j'adore. Oh, regardez cette douceur, cet amour qui se dégage de cette lame, ce, ouais, cet échange d'énergie qui se passe, même si c'est peut-être un peu timide et maladroit. Il y a une forme de euh, ah d'innocence, euh, de, de, de quelque chose de très naturel, de comme comme si euh, il y avait des choses qui lâchaient et on retrouve comme une espèce de pureté et d'innocence en soi. En tout cas, c'est ce qu'il faut absolument choyer. Si à chaque instant vous arrivez à percevoir que vous vivez dans cette émotion-là ou dans ces ressentis-là, vraiment choyez un maximum cet instant pour comme pour l'ancrer en vous, l'inscrire au plus profond de vous, vous voyez? Ça sera peut-être très furtif ou fugace. Ça sera peut-être, pouf, un petit instant comme ça, mais ça sera vraiment des moments, un ou peut-être un, hein, mais c'est déjà énorme parce que je ressens une énergie très, enfin, à la fois très forte et à la fois pas du tout forte, parce que c'est pas dans le sens de la puissance, vous voyez. On n'est pas du tout là-dedans. Ah là là, il y a des choses qui arrivent à vous, hum, comme si au loin, vous perceviez et que vous entendiez, et vous savez ce que c'est, hein. Vous savez quelle mélodie ça joue, quel est ce bruit-là qui est là. Même s'il est loin et pas perceptible, vous le, il est là, vous savez que c'est là, ouais, vous arrivez à percevoir et à entendre. Oh là 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 là, c'est, ça me met la chair de poule et les larmes aux yeux, c'est un truc de fou. C'est, ah bah alors là, vous êtes le premier à qui je dis ça, hein, j'ai l'impression de tous les tirages d'ailleurs, hein,
Ouais. C'est, c'est comme si il y avait une lumière qui était mise sur quelque chose de presque réellement tangible. Et puis, je remontre quand même cette lame avec ses doudous. Ça, c'est un petit message, peut-être, hein, peut-être un signe pour certains ou certaines. À interpréter à votre sauce, hein. Ok? Je vais pas m'aventurer sur la signification des doudous. Il y a, il y a une idée par moment, parce que je pense que c'est pas tout le temps quand même, mais d'être comme sur le tapis d'Aladin. Vous voyez, de commencer un petit peu à, à flotter dans l'air. Vous n'êtes pas encore à surfer et tout ça, hein. Je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense pas. Mais pour certains, vous sentez que le tapis commence à se décoller. Pa, pa, pa. Ok. Alors, bon, vous voyez, je vais continuer comme avec les Capricornes. Je vais vraiment pas le faire dans le sens, dans le, enfin, développer le domaine professionnel, sentimental, émotionnel, amoureux et spirituel. Parce que pour moi, ici, encore une fois, on va retomber sur les mêmes messages. Donc, on va plutôt essayer de chercher un petit peu plus en profondeur, hein. Et après, vous adaptez au domaine et à ce que ça vous parle. D'accord? Si vous voulez vraiment un tirage professionnel, amoureux, argent ou autre, vous avez mon mail, vous m'envoyez un mail et puis voilà. Oh, j'ai ma bougie qui va s'éteindre et je veux pas qu'elle s'éteigne. Hop, voilà. Vous voyez, même si ça commence à s'éteindre, si vous sentez qu'il y a comme les énergies qui, où vous vous sentez presque peut-être submergé par les énergies, ou au contraire ne plus en avoir, eh ben, faut peut-être juste évacuer ce qui a besoin d'être évacué, d'accord? Pour que, hop, il y a un élan nouveau qui apparaisse. C'est presque magique, hein. Vous voyez, il suffit que j'enlève un petit chouïa, il n'y a pas grand-chose à sortir, hein, de cire pour que la flamme, elle reparte de plus belle. Et ben, pour nous, ça peut être exactement la même chose. Oui, vous allez me dire, c'est pas ce que tu as dit pour le week-end. C'est vrai que le tirage pour ce week-end, il m'avait bien plombé. Mais alors, je parle du week-end, du dernier week-end de janvier, hein. Mais parce que là, du coup, la vidéo, elle va sortir en différé. Là, je l'enregistre lundi, donc le week-end vient juste de passer. Mais bon, bref, c'était une petite aparté. Alors, on va voir, on va essayer de voir quels sont les blocages de façon un petit peu générale qui peut parler à un maximum de personnes et qui vous empêchent comme ça de prendre, de vous surélever un petit peu ou de toper l'énergie que j'étais en train de développer avec la première carte. Alors, je pense que ce qui me vient, c'est le tarot celtique. Et on va voir avec celui-là ce qui peut vous retenir, ce qui peut vous bloquer, qu'est-ce qui vous empêche, éventuellement, hein, peut-être que pour d'autres, pas du tout, hein,
de ressentir. Hop, ok. Oh là là, on a l'as de bâton. Ok. Alors en fait ici, pour moi, cet as de bâton dans le sens de qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous retient, ça va être plutôt un manque de confiance et de pas oser prendre les choses en main quelque part. Un manque de confiance en vous, en votre capacité à manifester ce que vous avez dans le non manifesté. Vous voyez, vous avez tout plein de choses dans le non manifesté. Vous voyez ces espèces de fumée là, de volutes. Donc, il y a tout dans votre marmite intérieure. Il y a tout. Vous voyez, il y en a au taquet. Hein, donc, il y a tout. Mais il y a un manque de confiance qui fait que vous prenez pas les choses en main, vous prenez pas ça en main pour ensuite les mettre en forme et les manifester. Il y a comme une action quelque part qui a du mal à se faire. On est dans les bâtons, dans l'énergie du feu, dans l'énergie de l'action. Il y a comme si vous aviez du mal à reprendre votre pouvoir intérieur. Il y a la couronne en haut. Hein. Voyez comment ce qui bloque peut être un atout absolument magnifique quand même. Je vous la mets un petit peu plus près. Après, vous pouvez aussi vous inspirer de cette carte, de sa vibration, de son énergie pour transmuter ça. Hein? Ok. Alors, maintenant, je vais demander un conseil ou des conseils. Des conseils pour dépasser ce blocage, cette énergie-là qui vous empêche d'avancer. On est dans le 9 d'épée, on est dans cette énergie de décembre où il y avait un deuil à faire. Hein. Donc le conseil, c'est de pas se battre en fait avec le mental, de pas s'y accrocher, de pas alors on va le mettre en termes plutôt enfin de positif, on va enlever le ne pas. C'est pas bon les ne pas. J'aime pas les ne pas. Donc le conseil est de lâcher le mental, de faire en sorte en fait euh, d'avoir comme une sorte d'acceptation d'une fin, d'un deuil, de quelque chose qui n'est plus en accord avec ce que vous souhaitez. Hein. Vous voyez ce que vous souhaitez et vous voyez ce que vous traversez. Franchement, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Moi, je veux ça, là. J'ai pas fait mon signe encore. Mais je veux bien tomber sur celle-là avec le même ressenti. Hein. Petit message subliminal. Euh, donc, vous traversez ok, une émotion difficile, douloureuse, le 9 de bâton, on est dans des énergies lourdes. Hein. Voilà, c'est un deuil, c'est pas facile à vivre. Ok. Euh, donc, il y a ce... En fait, c'est comme si c'est comme si une part de vous euh, s'accrochait à une émotion, une situation, un sentiment, peu importe ce que c'est. S'y accrocher et du coup, euh, vous êtes un petit peu assailli
comme englué là-dedans. Et c'est comme si vous perceviez que la face obscure de la lune. D'accord? C'est tout noir. Vous voyez peut-être pas l'étoile qui va vous guider. Ici, on vous invite à, à mettre déjà de l'amour sur cette émotion-là, d'accord? À pas la combattre, à... attendez, je vais prendre une autre carte pour voir euh, comment... Hop, voilà, ok, c'est ça. En fait, c'est comment faire émerger. Vous voyez, on passe de l'épée ou des épées à la coupe. Et c'est comment faire émerger, en fait, de comment faire, comment clôturer ce que vous ne voulez plus ou ce qui n'est plus en accord avec vous pour faire émerger de vous euh, la chose la plus naturelle de vous-même. Oh là là, je sais pas si c'est hyper méga clair, hein, je suis désolée. Euh, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont pas claires en fait dans votre esprit, dans votre mental. Mais ici, on vous dit bien que ça va pas passer par le mental. Si vous attendez des réponses dans le mental, voilà, merci. Si vous attendez des réponses dans le mental, vous les aurez pas et ça, vous serez toujours malheureuse quelque part. Il faut que vous arriviez à prendre suffisamment de confiance, de foi, de, de, comment dire, non, juste ça en fait, pour avancer le plus naturellement du monde, le plus, vous voyez, elle est, elle aurait pu être nue cette femme, hein. Elle pourrait être, on n'est pas non plus dans l'étoile. L'étoile, elle est nue. Et là, c'est pas pareil. D'accord? On est quand même dans un mouvement. L'étoile, elle n'est pas dans le mouvement, hein. Si vous voulez un changement et tout ça, l'étoile, c'est pas ça, hein. Ici, vous voyez, vous sortez d'un émotionnel peut-être aussi qui vous plongeait un petit peu sous, j'allais dire sous terre, mais sous l'eau, quoi. Et, et là, pour ce mois de février, je pense que vous allez réussir. Par moment, en tout cas, le jeu vous y invite, hein, le tarot vous y invite, vous guide, cette énergie vous invite à avancer et à être vraiment à votre écoute ou à l'écoute de ce qui vous entoure, de ce que vous percevez de l'extérieur, mais pas dans le mental, quoi, hein. Là, on est dans la coupe, hein, dans les coupes, hein. On passe aussi dans le manifester ici, hein, avec les coupes. Vous voyez, on passe de ce qui bloquait là dans les bâtons du non manifesté vers le manifesté. Donc on vous encourage, on vous conseille fortement
de manifester. Et du coup, oui, il y a peut-être une forme de lutte intérieure avec le mental qui se fait pour manifester ce que vous ressentez qu'il faut que vous manifestiez. Et le conseil avec le 9 de bâton, c'est d'arriver à, à lâcher ça, à lâcher ce mental, et ne plus vous morfondre au fond de votre lit, quoi. Mais c'est aussi un cadeau, ce mental. D'accord? Parce qu'il vous apporte cette opportunité. C'est grâce à lui, en fait, que vous avez la possibilité de, de, vous voyez, ce sont des roses rouges. C'est la rose rouge, c'est l'amour avec un grand A. Pour le moment, vous les voyez pas et pourtant, elles sont là, quoi, à portée de main. Cet amour est là, à portée de main. Mais pour le moment, ce sont les épées, c'est le mental qui est plus fort. Et du coup, ça vous empêche de voir ce qui est devant vous pour manifester, en fait, cette énergie qui est présente, que vous avez la chance de pouvoir vivre, au moins durant ce mois de février. Non, mais des câlins, ça dure tout le temps. On a toujours besoin et envie de câlins. Et de s'emmitoufler comme ça dans, dans une énergie divine. Ok. Donc ici, pour les conseils. Euh, la force ou les forces en vous qui peut vous aider à transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. Bon, ben voilà, hein, on est dans les batailles intérieures, dans les luttes, peut-être aussi avec d'autres personnes. Alors, vous adaptez au domaine, hein, ça peut aussi être tous les domaines, mais on voit qu'il y a des luttes. euh, il y a des luttes. Donc là, on est dans la force. Ah, c'est bien, quand même, parce que pourquoi je dis quand même? Parce que c'est aussi une carte de force, mais de force pas forcément hyper visible. Parce qu'ici, on est dans des luttes, mais vous voyez là, en bas, il y a cette espèce de marcassin ou je sais pas quoi. Et ça, dans le jeu, représente la force intérieure. Donc, malgré les disputes, les brouhahs avec autrui, etc., vous avez la possibilité, vous voyez, il va pas là-dedans. Il va pas dans les disputes et l'espèce de prise de pouvoir un petit peu ou je ne sais quoi. Il tourne le dos, hein, carrément, et puis il suit son bonhomme de chemin comme si le plus gros du visible n'existait pas. Et lui, ben voilà, il hein, un peu en loose day, là, ni vu ni connu, il fait son bonhomme de chemin dans son coin, à l'écart. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, parce que c'est présent. Mais vous avez cette force, cette possibilité en vous d'avancer et de progresser malgré de toute évidence des discordes très très importantes qui sont là hein, quand même hein, parce que ça prend la majorité de la carte hein. Mais ici on est dans ma question c'était quelle est votre force, quel est votre pouvoir intérieur quelque part. Eh ben c'est celui-là. C'est dès qu'il y a
une dispute, que vous sentez des énergies de brouhaha, là, mais même à l'intérieur de vous, hein, parce qu'on est quand même dans les bâtons, hein. Donc, il y a plusieurs personnages, donc c'est peut-être vous avec d'autres personnes ou d'autres personnes à l'extérieur de vous, mais ça peut aussi être un brouhaha intérieur, hein, des discordes comme ici, là, hein, par rapport au conseil. Vous voyez, à l'intérieur de vous, eh bien, en vous recentrant, en faisant, vous voyez, ben, un porc, un marcassin, un sanglier, il remue la merde, hein, pour trouver sa nourriture. Enfin, je suis désolée, hein, mais eh ben là, c'est pareil, quoi. C'est comme si, eh ben, quelque part, cette merde, excusez-moi, hein, pour le mot employé, mais pouvait être ou pouvait faire surgir en vous cette force qui, de toute évidence, était relativement insoupçonnée. Donc, c'est un vrai cadeau, en fait. Ok. Donc là, c'est votre force. D'accord? Et je vais prendre ce vers quoi vers vous dirigez. Pour moi, vous vous dirigez vers ça, hein, vers la première carte. Mais on va voir vers quoi les Verseaux vous vous dirigez. Hop, alors, on avait en premier le 3 d'épée et ensuite le cavalier d'épée. Donc, très clairement, vous dirigez vers probablement des ombres sœurs, des heures sombres, voilà, des heures qui vont être difficiles, où vous pouvez peut-être vous brûler un petit peu les ailes, hein, qu'il y a des trucs pas très cool qui vous arrivent. En fait, on vous invite quand même à pas avancer non plus tout feu tout flamme, d'accord? Euh, Parce qu'à vouloir absolument avancer, vous voyez, l'énergie principale, elle n'était pas dans l'action, hein, elle était dans une action intérieure, mais elle n'était pas dans une action de mouvement à proprement parler. Et ben, ici, ça peut être vu comme un conseil supplémentaire, en fait, de réfléchissez à 3 fois avant de faire quelque chose de trop impulsif, hein. Et surtout, de pas faire quelque chose d'impulsif, mais qui serait en lien avec le mental. Parce que euh, tout le, tout le positif que, qui peut naître ou voir le jour durant ce mois de février et par la suite, hein, pour moi, hein, c'est une continuité, hein, n'est absolument pas du tout en lien avec le mental. Ici, le tarot, vos guides, anges gardiens, vous dit bien que si vous faites les choses en lien avec le mental, de toute évidence, vous allez vous ramasser tout court. Vous allez vous faire mal. La seule chose euh, à les seuls pas que vous devez faire sont en lien en fait avec le valet de coupe qui est manifeste, qui est la manifestation de ce que vous aviez dans le non manifesté.
pas si c'est français ça. Vous aviez en vous, dans le non manifesté, c'est comme si dans le non manifesté, il y avait des choses qui étaient plus ou moins claires. Si vous allez dans ce sens-là, ça prendra forme dans le manifesté de façon très naturelle, très simple, mais très en accord avec vous. Et voilà. Et à chaque instant, ça sera ce travail de suivre comme votre guidance intérieure. Parce que si cette guidance intérieure, en fait, vient du mental, eh ben, voilà, ça va faire mal. Et vous allez, ça va faire mal au cœur et vous allez vous toper la foudre sur la tronche. Donc, ok. Oh là là. Par contre, si, oh là 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 là, regardez ça. Par contre, euh, si vous avancez de façon intelligente et non impulsive, parce que le cavalier d'épée, il est dans l'impulsivité, ben là, vous vous ramassez, d'accord? Par contre, avec la reine d'épée, si vous avancez de façon constructive, équilibrée, en prêtant cas aux signes euh, et à ce que vous percevez du non manifesté, ah, eh ben, alors là, c'est juste, bah, génial, quoi. Vous avez le magicien, donc vous avez toutes les clés en main pour manifester tout ce que vous voulez manifester, d'accord? Même si ça prend un petit peu de temps et que, voilà, ça rencontre quelques petits trucs qui peuvent être perçus comme des problèmes, mais c'est limite des réajustements, en fait. Après, c'est pas, il faut pas se prendre pour Dieu non plus, hein, d'accord? Parce que si vous vous prenez pour Dieu, vous retombez sur les deux lames d'avant et vous allez encore vous rétamer, hein. Donc, c'est avancer vraiment. Ouais, et puis le magicien, c'est ça, c'est arriver à, à jongler de façon très, à la, à la fois intuitive et à la fois en accord avec tout. L'impératrice, elle est dans l'impératrice en plus, parce que pour moi la reine c'est une femme. Vous voyez, elle est sur son trône, donc elle a quelque chose de l'impératrice. Elle a ce côté gestationnel de l'impératrice, de ce pouvoir de mettre vous voyez, de la fécondité. Donc ça se voit pas lorsqu'une femme elle est enceinte. Au départ, on voit pas qu'elle est enceinte. Et même après, on voit pas qu'il y a un enfant à l'intérieur. On voit qu'il y a un gros bidon, mais c'est tout. Donc c'est cette capacité-là après à, à accoucher de là où vous souhaitez avancer, hein, tout simplement. Et vous avez toutes les clés en main. Le magicien, il a aussi bien les bâtons, la coupe que l'épée et les deniers. D'accord? Il a tout. Et avec le 3 de coupe, je pense que, alors ici, vous voyez, dans la suite, c'est comme si, vous voyez, on était dans des énergies quand même très solitaires, comme je vous disais au début, hein. Pour le moment, c'est comme s'il fallait que vous vous trouviez d'abord, vous. Mais à partir du moment où vous allez commencer à incarner cette énergie principale de la première carte, eh bien, il y avait, avec le 3 de coupe, il y a quand même une forme d'union. Alors, si vous êtes des femmes, peut-être plus avec des femmes, mais bon, vous voyez. En tout cas, une union probablement avec d'autres personnes et qui vibrent totalement avec, enfin, sur le même plan que vous, hein.
il y aura probablement comme enfin, un travail, pas dans le sens travail comme on l'entend, hein, d'accord? Mais il y aura une union divine comme ça entre plusieurs personnes. C'est comme si vous alliez trouver ou retrouver, je sais pas, euh, une, une symbiose, mais presque, il y aura peut-être des présences physiques chez certains ou certaines, mais peut-être que pour d'autres, ça sera pas utile parce que la connexion, elle est au-delà de ça. Euh, alors, donc ça, on est dans ce qui vient après à vous, d'accord? Euh, euh, ah, je sais pas, il y a encore un truc de, j'ai le pont, j'ai, je sais pas, un passage. Alors, c'est pas très clair. Euh, vous voyez, c'est comme si en fait vous étiez sur une rive. Euh, ah, je sais pas. Est-ce que je peux avoir un complément pour ça qui pourrait m'aider à éclaircir ce truc? Ah, par pont, peut-être un équilibre entre deux. Ah oui, ah oui. C'est comme si vous arriviez en fait à trouver pour l'avenir une stabilité en fait entre deux plans, entre deux mondes, entre deux trucs. Vous êtes au milieu. Vous savez, la balance, en fait, vous prenez une balance, parce que j'ai une balance comme ça, avec les poids, juste en face de moi. En plus, le truc que je regarde pas souvent, hein, quand même. C'est énorme, merci, hein. Et ben, souvent on dit, eh ben, où tu veux faire peser la balance. Et ben, ici, si vous êtes à l'axe central, il n'y a pas besoin de faire peser la balance à droite ou à gauche, en fait. Vous êtes dans l'équilibre. Et ben là, c'est pareil. Vous voyez, si ici on imagine que ce sont les deux plateaux, et ben si vous êtes sur l'axe central entre ces deux bateaux, il n'y a pas besoin de choisir à droite ou à gauche. Si vous êtes au centre, vous avez l'équilibre. Putain, c'est trop fort. Et pareil ici, c'est exactement la même chose. Pourquoi faire pencher la balance à droite ou à gauche? Vous êtes au milieu, vous vous positionnez dans votre axe central, dans votre intériorité, dans voilà, vous alignez tous vos corps en vous, et du coup, bah, vous êtes au centre. Donc il y a plus à droite ou à gauche. Vous êtes, point. Et vous retrouvez ce qui me donnait des frissons et qui m'a donné la larme à l'œil de l'énergie de cette lame que j'avais au départ. Donc alors là, ah ben franchement, je suis contente pour vous, hein, les Verseaux, hein. Bon anniversaire, hein, parce que votre tirage général de l'année, je m'en souviens, hein. Je crois que c'est le seul que je me souviens à ce point-là, hein. Je crois que c'est le seul que je me souviens d'ailleurs. Donc, euh, donc allez-y quoi, hein. Je vous fais de gros bisous. Laissez-moi un petit commentaire pour voir comment vous percevez, comment vous avez vécu ce mois de février. Euh, et voilà, et comment ça résonne ou ça a résonné pour vous.
et, et pensez à cette petite flamme, lumière intérieure là à, à alimenter, à prendre soin, à y veiller dessus, à l'entourer d'amour et d'attention. Gros bisous, je vous aime fort. Bye bye.